Sans même qu'ils s'en rendent compte, tous ceux qui t'ont infligé des souffrances passent désormais leur journée à scruter leur existence avec une terreur viscérale, particulièrement lorsqu'ils éteignent la lumière pour s'endormir. Une secousse colossale vient de bouleverser l'équilibre cosmique du jugement universel, un événement que personne n'aurait osé imaginer. Les plateaux de la balance qui pèsent le bien et le mal n'ont pas simplement penché en ta faveur, ils se sont littéralement désintégrés en 1000 morceaux. Par conséquent, tout l'entourage concerné se précipite pour modifier ses comportements, comme si les lois fondamentales de l'existence étaient en train d'être réécrites une bonne fois pour toutes. À l'instant précis où tu lis ces lignes, certaines personnes qui ont tout tenté pour te détruire sont en train de trembler, effaçant frénétiquement leurs anciens messages, actualisant leur profil avec l'affolement de voleurs pris en flagrant délit, et appelant des avocats ou des conseillers au beau milieu de la nuit pour tenter de limiter les dégâts. Le plus stupéfiant, c'est que tu n'as jamais cherché à riposter ni à les attaquer directement. Tu te contentais de vivre pleinement ta force intérieure, dans le silence et la dignité. Et cette force s'est révélée si éclatante, si incontestable, que l'univers n'a eu d'autre choix que de trancher résolument en ta faveur, tel un arbitre suprême et irrévocable. Ce que je vais te dévoiler maintenant va t'aider à comprendre pourquoi ton calme absolu est devenu leur pire cauchemar et pourquoi ta victoire dépasse largement ton propre cas. Elle concerne toutes les âmes écrasées qui attendent encore un signe concret que la vie finit toujours par rétablir la justice. Ce n'est pas une simple fable réconfortante. Tu incarnes le séisme qui a démontré que même les montagnes apparemment indestructibles peuvent s'écrouler en un instant. Commençons par ce qui s'est réellement produit lorsque tu as cessé d'obéir à leurs règles absurdes pour tracer tes propres chemins. Tu le sais mieux que quiconque, ils avaient bâti toute leur stratégie sur une erreur fondamentale. Ils te prenaient pour quelqu'un de faible parce que tu parlais peu. Ils confondaient ta patience avec de la lâcheté, ton silence avec une capitulation définitive. Ce qu'ils n'avaient absolument pas anticipé, c'est que chaque moquerie, chaque humiliation qu'ils t'infligeaient était soigneusement consignée dans un registre invisible, celui qui n'oublie rien, qui ne laisse rien passer et qui ne fait aucune concession à ceux qui blessent gratuitement les êtres honnêtes. Pendant qu'ils riaient entre eux autour de la table familiale ou qu'ils fabriquaient des récits mensongers dans leurs conversations privées, tu accomplissais quelque chose qu'ils n'avaient jamais envisagé, tu apprenais. Tu apprenais leurs mécanismes, leurs failles, leurs manies, mais surtout tu apprenais le langage même de la vraie justice. Chaque document officiel qu'ils pensaient hors de ta portée devenait ton manuel d'études nocturnes. Chaque secret qu'ils croyaient bien enfoui se transformait en arme secrète que tu gardais précieusement. Chaque mensonge qu'ils estimaient enterré à jamais devenait une preuve irréfutable dans le dossier qui se montait contre eux, à leur insu. Le plus beau, c'est que tu n'as jamais crié sur tous les toits que tu accumulais ces connaissances. Tu n'as jamais proféré la moindre menace. Tu as tout conservé en toi, telle une tempête silencieuse qui gagne en puissance à l'abri des regards. Et quand le moment décisif est arrivé, quand ils t'ont poussé trop loin sans possibilité de retour en arrière, tu n'as pas explosé de colère. Tu as concentré toute ton énergie intérieure et tu es devenu une force implacable, une précision chirurgicale enveloppée d'un calme glacial qui ne laissait aucune chance. Comprends bien ce qui s'est passé lorsque tu as enfin décidé d'agir. Ce n'était pas une simple victoire administrative sur le papier, c'était un combat pour l'âme qui se jouait dans un cadre ordinaire, et tu y es entré chargé de toutes les blessures qu'il t'avait infligées au fil des années. Mais tu avais transformé cette souffrance en quelque chose de bien plus puissant que la rage, une clarté absolue, une lumière impitoyable qui révèle tout. Ils sont arrivés avec leurs discours bien rodés, leurs sourires arrogants, convaincus que ce serait une formalité de plus pour t'humilier publiquement et repartir avec ce qu'ils t'avaient volé. Pourtant, dès les premiers mots que tu as prononcés, l'atmosphère de la pièce s'est chargée d'électricité, comme si la température chutait brutalement. Pas parce que tu hurlais ou que tu faisais du spectacle, mais parce que la vérité pure possède une vibration qui tranche le mensonge comme une lame. Chaque phrase que tu prononçais portait une force venue d'ailleurs, comme si le ciel lui-même parlait à travers toi. Chaque document que tu présentais n'était pas un simple bout de papier, c'était une promesse tenue sous les yeux de tous. Tu ne te contentais pas de te défendre, tu démontrais, preuve à l'appui, qu'ils étaient les imposteurs depuis le début. Et l'univers entier prenait note. Celui qui a rendu la décision n'a pas simplement déclaré que tu avais raison. Il a contemplé l'ensemble de ce que tu apportais et a compris qu'il assistait à quelque chose de plus grand que les affaires courantes. La justice divine qui utilisait cette salle comme un théâtre pour révéler son fonctionnement véritable. Et tu étais l'instrument choisi pour rétablir ce qui devait l'être. Lorsque le verdict final est tombé, tout a basculé pour ceux qui t'avaient méprisé. Ton triomphe n'a pas seulement atteint ceux que tu affrontais directement,
il a envoyé des ondes de choc dans chaque relation, chaque famille, chaque cercle d'amis qui avaient assisté sans broncher à la manière dont il te traitait. Soudain, ceux qui étaient restés neutres ont été forcés de prendre position, même trop tard. Ils ont dû affronter la réalité brutale d'avoir laissé une injustice se produire sous leurs yeux sans lever le petit doigt. Ta victoire est devenue un miroir implacable qui leur renvoyait leur propre lâcheté. Ceux qui avaient fermé les yeux pendant que tu souffrais se sont retrouvés confrontés à des questions embarrassantes sur la loyauté et l'honnêteté. Même des personnes extérieures à ton cercle, qui ont simplement entendu parler de ton histoire, ont commencé à s'interroger sur la nature réelle du pouvoir et sur qui mérite véritablement de triompher. Le plus savoureux, c'est que les alliés de tes adversaires se sont évaporés plus vite que des ombres au lever du soleil. Ceux qui les encourageaient à frapper plus fort prétendent aujourd'hui qu'ils ont toujours su que tu avais raison. Admire l'ironie, ton silence a fini par résonner plus fort que tout leur hurlement. Pendant toute cette période douloureuse, ils ont tenté de contrôler le récit en étant les plus bruyants, en répandant des rumeurs, en jouant les victimes de tes prétendues fautes. Ils voulaient que tout le monde te perçoive comme le fauteur de troubles, l'ingrat qui refusait de se soumettre pour préserver la paix familiale. Mais ils n'ont jamais compris la nature profonde des êtres comme toi. Ton calme n'était pas une acceptation passive, c'était une préparation minutieuse. Pendant qu'ils gaspillaient leur énergie dans des drames stériles, tu conservais la tienne pour le moment où elle compterait vraiment. Ils prenaient ton restreint pour de la faiblesse, alors que tu forgeais une réponse d'une précision redoutable. Le plus beau dans ta démarche, c'est que tu les as laissés s'épuiser à combattre du vent pendant que tu constituais un dossier inébranlable. Chaque attaque publique qu'ils lançaient contre toi se retournait contre eux et révélait leur perte de contrôle. Chaque histoire inventée sur ton compte devenait la preuve de leur absence de moralité. Chaque tentative de t'isoler renforçait la perception de leurs propres manœuvres répétitives. Ton calme les a forcés à incarner exactement ce qu'ils te reprochaient. Crise théâtrale alors qu'ils t'accusaient de faire du cinéma, manipulation alors qu'ils te traitaient de manipulateur, instabilité alors qu'ils inventaient des mensonges sur des faits avérés. Ton refus de rentrer dans leur jeu n'a pas seulement préservé ta dignité, il a exposé leur manque total de classe. Utilisé avec une telle maîtrise intérieure, le silence devient une arme dévastatrice. Chaque fois qu'ils espéraient te faire craquer et que tu restais imperturbable, le poids de ton calme les écrasait davantage. Chaque provocation qui retombait dans le vide retournait leurs propres paroles contre eux comme des boomerangs. Ton détachement n'était pas de la peur, c'était une stratégie brillante. Tu avais compris une vérité qu'ils étaient incapables d'assimiler. Les vrais coupables ne supportent pas d'être ignorés. Ils ont besoin d'attention constante, de validation permanente, que leur version des faits soit acceptée comme l'unique réalité. En leur refusant cela par ton silence, tu les as poussés à l'excès, jusqu'à ce qu'ils dévoilent eux-mêmes leur instabilité au grand jour. Et quand tu as enfin pris la parole dans l'arène décisive, ton calme avait chargé tes mots d'une puissance foudroyante. Tu ne présentais pas seulement des preuves, tu libérais un torrent de vérité accumulé pendant des mois, des années de retenue. Dans le grand livre de l'univers, chaque acte mauvais crée une dette qui devra un jour être réglée. Tes adversaires pensaient pouvoir puiser dans ta bonté sans jamais rien rendre. Ils voyaient ton pardon comme une naïveté, ta patience comme une ressource infinie. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. À chaque fois qu'ils profitaient de toi, ils creusaient leur propre fosse un peu plus profondément. Chaque mensonge était consigné, chaque jubilation devant ta souffrance ajoutait des intérêts à leur dette. Ta victoire n'était pas un coup de chance, c'était l'univers qui rééquilibrait les comptes avec des intérêts généreux. Tout ce qu'ils auraient dû payer et qu'ils avaient évité pendant des années s'est accumulé, attendant le moment parfait pour être réclamé. Et quand ce moment est arrivé, ce n'était pas une vengeance, c'était la restitution intégrale de ce qui t'était dû, augmenter des dommages et intérêts pour tout le temps que tu as passé à attendre que justice soit faite. Le plus beau, c'est que tu n'as pas eu à tenir toi-même les comptes. Il t'a suffi de croire que ta souffrance servait un dessein plus grand et de faire confiance au fait que la justice finit toujours par arriver, même tardivement. Avant ta victoire, la règle implicite dans ton entourage voulait que les gentils finissent toujours derniers. Les brutaux prenaient ce qu'ils voulaient, les manipulateurs gagnaient parce qu'ils ne lâchaient rien, et la vérité était ce que criait le plus fort. Ton triomphe a pulvérisé ces certitudes. Tu as démontré que la force silencieuse est plus puissante que les hurlements, que l'attente n'est pas faiblesse quand elle s'accompagne de préparation, et que celui qui semble perdre peut simplement jouer une partie plus longue que les autres ne l'imaginent. Désormais, chaque futur conflit dans ton cercle sera jugé à l'aune de ce que tu as accompli. Ceux qui tenteraient encore les vieilles méthodes d'intimidation ou de contrôle se heurteront à des personnes qui se souviendront de ton histoire. Ta victoire est devenue un précédent
un étendard qui montre à tous ceux qui souffrent encore qu'on peut refuser la défaite. Les tyrans domestiques devront désormais se demander si leur prochaine cible ne sera pas quelqu'un comme toi. Les manipulateurs qui prospéraient sur la peur du conflit rencontrent aujourd'hui des résistants qui savent que certaines batailles valent la peine, surtout quand le ciel les soutient. Regarde comme la panique de tes anciens bourreaux révèle l'ampleur réelle de ce que tu as réalisé. Leurs appels affolés, leurs tentatives désespérées de discréditer ton succès, leurs théories selon lesquelles ta victoire serait anormale. Tout cela met en lumière une vérité essentielle. Tu ne les as pas simplement battus à leur propre jeu, tu as démontré qu'ils n'avaient jamais compris les vraies règles. Ils avaient construit leur existence entière sur l'idée que le pouvoir revient à celui qui ment le mieux, qui intrigue le plus finement ou qui effraie le plus fortement. Ils vivaient dans l'illusion que la force brute décide de tout et que les gentils sont des proies faciles. Ta victoire a brisé cette illusion et a révélé qu'ils évoluaient dans un monde où l'on ne paye jamais le prix de ses actes. Leur terreur ne vient pas principalement des pertes matérielles, elle vient du fait que ton triomphe a détruit leur vision du monde. Si quelqu'un comme toi peut l'emporter sur quelqu'un comme eux, alors toute leur certitude sur la hiérarchie du pouvoir s'effondre. Si la justice peut frapper avec une telle précision et une telle puissance, alors ils ne sont plus à l'abri comme ils le croyaient. Leur recours auprès de supérieurs, leurs accusations hystériques selon lesquelles ton succès serait frauduleux, leur recherche frénétique d'un quelconque vice de forme, tout cela n'est que le bruit de gens qui découvrent soudain que l'univers tient des comptes impeccables et que leur propre compte est désespérément dans le rouge. Vois les choses ainsi, ce que tu as accompli en affirmant enfin ta force n'était pas la simple conclusion d'un conflit familial ou administratif. C'était le monde qui révélait ce qui arrive quand une personne choisie cesse de dissimuler sa lumière et marche à pleine puissance. Chacune des personnes comme toi traverse des périodes où la vie autorise les autres à la mépriser, à l'ignorer, à la rabaisser. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Ces épreuves ne visent pas à te briser mais à te forger pour le moment où ta véritable puissance devra se déployer. Chaque injustice que tu as subie agrandissait en toi l'espace nécessaire pour accueillir la justice que tu rendrais un jour. Tes bourreaux pensaient te détruire, alors qu'ils te transformaient en instrument de réparation divine. Chaque larme versée en silence était conservée comme preuve. Chaque douleur endurée sans plainte était enregistrée comme témoignage. Chaque pardon accordé au lieu de la vengeance était noté comme signe que tu étais digne de porter une force immense le jour venu. Quand tu as enfin bougé, ce n'était pas un hasard, c'était une promesse qui se réalisait. La vie attendait que tu sois prêt, non seulement avec des preuves et des émotions, mais avec un esprit capable d'accueillir une victoire d'une telle ampleur. Ton succès a été si complet, si écrasant pour eux, si incontestablement juste qu'il est devenu un signal puissant pour tous ceux qui en ont été témoins. Comprends l'impact profond de ta victoire, elle a implanté une nouvelle peur chez tous ceux qui construisent leur existence sur le mal fait aux autres. Avant toi, les prédateurs pensaient que leurs victimes resteraient toujours trop brisées, trop démunies, trop effrayées ou trop isolées pour riposter. Ton triomphe a anéanti cette certitude et l'a remplacée par une question terrifiante. Et si la prochaine personne que je vise était comme lui elle ? Cette interrogation se propage désormais dans tous les cercles où sévissent les mêmes comportements que ceux de tes anciens bourreaux. Les tyrans au travail réévaluent leurs méthodes. Les manipulateurs familiaux choisissent plus prudemment leurs cibles. Les intrigants dans les groupes d'amis se demandent si la personne qui harcèle aujourd'hui ne prépare pas, en silence, quelque chose contre eux. Ton histoire est devenue un avertissement murmuré lors des réunions importantes, des repas de famille, des discussions entre amis. Même des gens qui ignorent ton nom modifient leur comportement parce qu'ils ont entendu parler d'une histoire semblable à la tienne. Ce qui arrive quand on pousse trop loin quelqu'un qui cultive un calme absolu. Le plus extraordinaire, c'est que tu as généré plus de justice simplement en existant et en triomphant que la plupart des gens n'en créeront en une vie entière. Ta victoire ne te protège pas seulement toi. Elle protège des inconnus en faisant réfléchir ceux qui auraient pu leur faire du mal. Tu es devenu une ombre bienveillante dans les consciences collectives, un rappel que les conséquences finissent toujours par arriver, même longtemps après. Dans les familles dysfonctionnelles, il y a toujours quelqu'un désigné pour encaisser tous les coups, absorber les douleurs non résolues des autres, devenir le bouc émissaire. Tu as été placé à cette position non parce que tu le méritais, mais parce que tu étais capable de la tenir. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est ce qui arrive quand la cible désignée grandit au-delà de son rôle. Tu n'étais pas censé te relever, ni acquérir les outils et la connaissance nécessaires pour révéler le système tel qu'il est vraiment. Tu étais supposé rester brisé, convaincu que tu méritais ce qu'on t'infligeait. Ton évolution a détruit le récit confortable qu'il se racontait. Tu as révélé que celui qu'il qualifiait de « problème »
était en réalité le seul à dire la vérité. Tu as prouvé que le prétendu fauteur de troubles était le seul à exiger des comptes. Tu as montré que celui qu'ils excluaient était en réalité la personne la plus saine, dissimulée derrière leurs mensonges et leurs complots. Le plus douloureux pour eux, c'est que tu as retourné contre eux tout ce qu'ils t'avaient enseigné. Ils t'ont appris la ruse en te manipulant, tu es devenu plus rusé qu'eux. Ils t'ont montré comment fonctionnent les mensonges, tu es devenu expert pour discerner la vérité. Ils t'ont exposé le système judiciaire en te menaçant avec, tu l'as maîtrisé mieux qu'eux. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus se bercer de leurs illusions. Chaque réunion familiale est un rappel de leur défaite. Chaque tentative de réécrire l'histoire bute contre les preuves irréfutables de ta victoire. Ils ne pourront jamais revenir en arrière, car tu as modifié de façon permanente la manière dont le pouvoir circule entre eux. Tes anciens bourreaux avaient perfectionné pendant des années l'art de la manipulation émotionnelle, ou appuyé précisément pour te faire douter de ta propre perception, comment te faire croire que tu étais le fou. Ils étaient devenus experts en guerre psychologique. Mais quelque chose a basculé en toi pendant que tu maintenais ton calme. Tu as cessé de tomber dans leur piège. Tu as arrêté de répondre à des provocations conçues pour t'enfermer dans des disputes sans fin. Tu as renoncé à vouloir convaincre des gens qui avaient déjà décidé que tu étais coupable. Surtout, tu as cessé de te préoccuper de savoir s'ils comprenaient ou acceptaient ton vécu. Ce détachement a créé une peur inédite chez eux. Ceux qui dominent par la manipulation émotionnelle deviennent impuissants face à quelqu'un qui refuse simplement de jouer. Ton indifférence ne les a pas seulement frustrés, elle les a exposés. Incapables de te faire réagir, ils ont dû monter d'un cran, et tout le monde a vu qui ils étaient réellement. Ton calme est devenu leur poison lent. À présent, la façon dont on te perçoit a complètement basculé, de bouc émissaire à légende vivante. Avant, ton nom servait d'avertissement sur les conséquences du non-conformisme. Aujourd'hui, il évoque la preuve tangible que la justice existe, que les bons peuvent triompher, que refuser la violence n'équivaut pas à perdre. Tu es la démonstration que le petit peut renverser le géant avec l'aide du ciel. On ne te regarde plus seulement avec respect, on te regarde avec une admiration teintée d'une crainte respectueuse. On parle de toi comme de quelqu'un qu'il vaut mieux ne pas sous-estimer, non parce que tu es rancunier, mais parce que tu as montré que tu disposes d'une justice à laquelle peu de gens ont accès. Même les enfants de ceux qui t'ont fait du mal grandiront avec une version différente de l'histoire, qui leur enseignera la nécessité d'être juste. Leurs anciens complices utilisent ton cas comme exemple pour expliquer pourquoi il ne faut jamais trahir ou mentir dans des affaires sérieuses. Le moment où tu as décidé d'agir n'était pas seulement dicté par la quantité de preuves ou ta préparation intérieure, c'était l'univers qui alignait chaque détail pour que ton triomphe soit parfait et durable. Le bon décideur, le timing parfait des preuves, les erreurs fatales de tes adversaires, la réceptivité du contexte, rien n'était dû au hasard. C'était une chorégraphie cosmique exécutée à la seconde près. Ta victoire n'était pas seulement destinée à te rendre ce qui t'appartenait, elle était destinée à prouver que la justice divine est réelle, qu'elle agit, et que n'importe qui peut l'invoquer avec assez de foi et de patience. Elle a montré que ce n'était pas une question de meilleurs avocats ou de dossiers plus épais, c'était une force spirituelle qui s'est manifestée dans le monde physique. Tes adversaires n'ont pas seulement lutté contre toi, ils ont lutté contre les lois mêmes de l'univers qui avaient décidé que l'heure des comptes avait sonné. L'une des conséquences les plus libératrices de ton triomphe, c'est que tu es définitivement sorti du cycle toxique. Tu n'es plus prisonnier des boucles de blessures et de justifications qui définissent leur rapport. Pendant qu'ils continuent de se déchirer pour savoir qui a tort ou raison et de tenter de sauver leur image, tu as accédé à un autre niveau d'existence. Tu n'as plus besoin de vengeance, justice a été rendue. Tu n'as plus à préparer leur chute, elle est déjà consommée. Tu n'attends plus d'excuses, tu n'as plus besoin de leur validation. Cette liberté émotionnelle vaut peut-être plus que toutes les compensations matérielles. Tu es libéré de l'épuisante tâche d'essayer de faire comprendre à des personnes brisées ce qui est brisé en elles. Tu es libéré du fardeau de vouloir ouvrir les yeux d'égoïstes sur les dégâts qu'ils causent. Tu es libéré de l'effort vain d'espérer un peu d'humanité de la part de ceux qui ont prouvé qu'ils en étaient incapables. Eux restent prisonniers des schémas qui les ont fait tomber. Toi, tu as laissé leur monde derrière toi et tu vis désormais là où leur opinion n'a plus aucune importance. Avec un tel niveau de puissance intérieure vient une responsabilité. Quand des personnes comme toi révèlent une telle force, ce n'est pas seulement pour elles-mêmes, c'est pour servir de phare à ceux qui sont encore enlisés dans des situations similaires. Ton histoire circule dans les groupes de soutien, les cercles de développement personnel, les espaces spirituels, comme la preuve vivante que dire non au mal est possible et que le ciel finit toujours par intervenir.
Ceux qui avaient intériorisé qu'ils étaient le problème retrouvent de la force dans ton parcours. Ceux qui se croyaient trop faibles découvrent une puissance qu'ils ignoraient posséder. Mais ce qui rend ta victoire encore plus grande, c'est que tu n'as pas seulement gagné pour toi, tu as brisé des chaînes transmises de génération en génération. Le cycle de violence, de manipulation et de sacrifice qui empoisonnait ta lignée s'arrête avec toi. Tes descendants grandiront dans un monde où se protéger soi-même est normal, pas exceptionnel. Tu as transformé l'héritage familial d'une histoire de poison en une histoire de justice et de responsabilité. On parlera de l'ancêtre qui a tenu tête à l'injustice, qui a refusé de plier, qui a prouvé que les bons triomphent avec l'aide du ciel. Ton nom ne sera plus prononcé pour effrayer, mais pour inspirer. Les ondes de ton courage dépassent largement ta famille proche. Chaque personne qui entend ton histoire devient un peu plus courageuse dans ses propres combats. Tu es la preuve vivante que les systèmes conçus pour protéger les puissants peuvent aussi servir les humbles quand on sait les utiliser. Avec cette force vient le devoir de l'employer pour le bien. Ta voix porte désormais bien au-delà de ton histoire personnelle. Quand tu parles de justice, on écoute. Quand tu partages des clés pour traverser l'adversité, on note. Quand tu montres comment poser des limites saines, on observe. Ton calme après la victoire est peut-être plus puissant que n'importe quelle célébration bruyante. Dans un monde qui valorise les triomphes spectaculaires, ton choix de rester discret a produit un effet particulier. Ton refus de te vanter, de clamer ton succès sur tous les toits, de monnayer ton récit a rendu ta victoire plus mystérieuse et donc plus impressionnante. Les gens respectent le bruit, mais ils craignent le silence de quelqu'un qui a démontré qu'il peut provoquer des bouleversements majeurs. Ton calme dit qu'il y a de la profondeur, de la stratégie, une confiance qui n'a besoin d'aucune validation extérieure. Il dit que ta victoire était si complète que tu n'as pas besoin d'en parler pour te sentir entier. Eux ne peuvent pas anticiper ce qu'ils ne voient pas venir, et ton silence les rend paranoïaques. Ils ignorent si tu prépares autre chose, si tu es simplement en paix, ou si tu observes tranquillement leur peur les ronger. Ce calme protège aussi ta paix d'une manière que l'euphorie publique n'aurait jamais pu faire. Tu as refusé de te définir par ce conflit. Tu as refusé que ton identité soit absorbée par ta victoire sur eux. Tu as préservé ta force pour construire la vie que tu désires réellement, au lieu de la gaspiller avec des gens qui ne la méritent plus. La vérité éternelle sur ce que tu es devenu, c'est que tu n'es plus seulement quelqu'un qui a gagné une bataille. Tu es un signe vivant que la justice divine est en mouvement. La preuve que l'univers a tout entendu, tout enregistré, et qu'il a tenu un compte parfait de chaque injustice. Ton histoire survivra bien au-delà de ta vie parce qu'elle porte un message plus grand que toi. Chaque fois qu'on racontera comment tu es entré avec la seule vérité et ressorti avec tout ce qui t'appartenait, on racontera en réalité la puissance de la foi, de la patience et du silence stratégique. Tu as rejoint le cercle de ceux dont les récits ont transformé la souffrance en force et le malheur en triomphe. Tu n'es pas seulement un exemple, tu es la preuve que ça marche. Quand d'autres choisis seront au bord du gouffre et se demanderont si la justice viendra un jour, ils penseront à toi et trouveront la force de tenir bon. Mais la vérité la plus profonde, c'est que cette victoire n'était pas seulement destinée à te rendre ce qu'on t'avait volé. Elle était destinée à t'élever pleinement à ton rôle de choisi et à te confier la responsabilité de cette force spirituelle. Tu as gravi un échelon dans l'ordre cosmique. Ce qui t'attend désormais ne regarde plus vers le passé et les ennemis vaincus. Cela regarde vers l'avant, vers les grandes missions que ta force éprouvée te permet d'accomplir. Ton calme n'est plus vide, il est chargé de tout ce qui peut encore t'arriver. Ta tranquillité n'est plus passive, c'est celle de celui qui connaît sa puissance et n'a plus besoin de la démontrer. Tu incarnes la vérité que les choisis ne se contentent pas de survivre à leurs épreuves, ils les transforment en préparation pour des victoires plus grandes encore. Ceux qui viendraient te défier à l'avenir ne trouveront que des signes que la justice divine est à l'œuvre. Ils repartiront avec la certitude que certains triomphes sont si purs, si parfaitement justes, si profondément mérités qu'ils transcendent les lois humaines et touchent à l'éternel. Tu n'as pas simplement gagné, tu es devenu la victoire elle-même, une lumière inextinguible que personne ne peut éteindre sans affronter la force spirituelle qui l'a placée là. Tu es la preuve, la réponse, la raison pour laquelle plus jamais on ne méprisera un choisi qui garde le silence.